Docteur Maboule. Il y a des faux airs. Un The Nostral, lui. Je vais te voodoutiser. Tu vas voir. Tu vas avoir mal, The Nostral. Tu vas avoir mal, The Nostral. Je te le dis, moi. Alors, qu'est-ce qu'on touche en premier? Alors, on va chercher. Oh, merde, excuse-moi, je t'ai touché. Et là, le cœur. Oh, je t'ai touché encore. Toi, t'as le nez rouge, t'es un clown. Et ouais, t'as un vrai clown, The Nostral. Allez, je vais te broyer. Oh, merde, je t'ai encore touché, j'ai pas fait exprès. Et ouais, je suis un vrai masochiste. Et si je touchais là, ça fait quoi? Ah, t'as mal, hein? Ah, t'as mal, hein? Ah, t'as mal, hein, là? Ah, ça fait mal, là? Ah, ça fait mal, hein? Hein? Ça fait mal, hein, The Nostral? Ça fait mal, The Nostral. Salut les loups, si vous êtes là, c'est que vous êtes dans les... Oh 10 Bon, aujourd'hui, on va parler sérieusement d'un sujet qui m'agace vraiment. Ouais, qui m'agace vraiment, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. J'aimerais choper mon sondard, oui, voilà. Voilà, bref. Bon, en conclusion de l'histoire, voilà, on va parler d'un sujet de carburateur. On va parler de carbu. Voilà, carburateur et réglage carburateur. Parce que, en fait, c'est une vidéo qui est vraiment importante parce qu'un réglage carbu ne se fait pas comme ça à travers un écran. Un réglage carbu se fait tout à l'oreille. Voilà, c'est pour vous dire, donner un ordre d'idée que je ne peux pas vous aider sur les réglages carburateurs. Voilà, les réglages carbu, vous oubliez, on ne peut pas vous aider à faire des réglages carbu. Donc, peu importe les gars qui demanderont comment régler mon carburateur, je ne pourrai pas vous l'expliquer, c'est tout à l'oreille. Alors, juste pour donner un ordre d'idée, déjà, pour commencer, si tu as des réglages carburateurs à faire, et tu te dis, mais comment je vais faire? Eh ben, écoute, je vais t'expliquer déjà vite fait entre les lignes. Si ta machine fait BEUH, tu es trop pauvre. Et si ta machine fait comme ça, c'est tu es trop riche, tout simplement. Ça donne déjà un ordre d'idée. Ensuite, pour le réglage optimum de ton carburateur, il faut regarder l'indice de ta bougie. Si ta bougie, elle est couleur brique, c'est que tu es bon. Si elle est blanche, c'est que tu es trop pauvre. Et si elle est noire, c'est que tu es trop riche. Alors, faire attention, parce que ça, je tenais à vous le dire, c'est que maintenant, l'essence n'est pas exactement la même qu'avant. Donc, ce qui veut dire, c'est que les taux d'octane ne sont pas exactement identiques à ce qu'on avait à l'époque. Donc, ça peut être un peu faussé. Mais on y retrouve quand même, vous inquiétez pas. Donc, blanche, pauvre, brique, bon, noir, trop riche. Voilà, ça va dans l'idée. Alors, il vaut mieux rouler trop riche que trop pauvre. Parce que trop pauvre est égal serrage moteur, surchauffe et serrage moteur. Trop riche, le seul risque que vous allez avoir, c'est ce qu'on appelle la mise à la masse de la bougie. La mise à la masse de la bougie, c'est quoi? Ici, par exemple, vous avez donc les systèmes d'électrodes. Et en fait, si vous voulez, il va être obstrué par le noir, quoi, par la crasse, par l'huile, etc. En fait, si vous voulez, bah, il va s'encrasser et puis votre machine, enfin la bougie va se mettre à la masse. Donc après, il faut la renettoyer. Donc vous prenez de l'essence, vous mettez un briquet et hop, vous mettez feu et elle va repartir. Vous allez voir qu'elle va repartir. Et en conclusion de l'histoire, si vous êtes trop riche, hein, et ben c'est ce qui va vous arriver. Par contre, il y a aussi un autre truc qui va entrer en jeu, c'est l'indice de la bougie. Parce que vous avez du 7, du 5, du 6, du 7, du 8, du 9 et du 10, et voire plus, pour certains modèles. J'ai déjà vu plus aussi. Alors le 9, c'est 9 et 10, c'est principalement pour... c'est des bougies froides qu'on appelle. Et après, on a les bougies chaudes, donc du 5 jusqu'au 8, enfin 7, on va dire, plus 7. 8, ça commence, c'est l'intermédiaire, la 8, tu vois. Et après, tu as d'autres indices, hein, tu as B9, BR7, BR8, tu vois, enfin bref, voilà, tu as d'autres trucs, mais ça, c'est par rapport à ton constructeur aussi, il faut faire attention. En conclusion d'histoire, on roule toujours en 7 ou en 8, on roule jamais, jamais au-dessus et jamais en dessous. Les bougies 5, c'est bien plus pour faire un essai, mais il faut pas rouler avec ça, parce que le 5, vous allez faire des surchauffes moteurs, donc je vous le déconseille fortement. Le 5, après, voilà, du 7 ou 8, c'est vraiment l'intermédiaire et c'est très bien pour rouler correctement. Donc ça, c'était la bougie, c'est qui a un rapport avec le réglage carburation. Ensuite, pour savoir ton gicleur principal, quelle taille il doit faire? Pour commencer,
Et ben ton gicleur principal, tu prends la taille de ton carbu, tu le multiplies par 5. Ce qui veut dire, pour ceux qui mettent des carburateurs de 30, ça veut dire que toi, tu dois rouler avec un gicleur de 150. Je trouve pas que ça fait pas beaucoup quand même ton gicleur 150 pour un kit 50 top noir là. Moi je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc ça veut dire que ton carbu il est beaucoup trop gros à la base, tu vois. Donc c'est juste pour t'expliquer que tu vois que ton carbu est trop gros. Donc ça c'est pour remettre certains petits jeunes qui pensent qu'avec des avoir la et Kiki est la plus grosse que forcément il va forcément mieux marcher. Bah non, c'est pas parce que tu as un gros carburateur qui va mieux marcher. Ton carburateur il est pas là pour t'envoyer en enfer. Hein. Et c'est pas un kit, hein. C'est pas fait pour ça. Le carburateur il est là pour t'injecter de l'essence. Si tu injectes de l'essence pas comme il faut, et tu n'arrives pas à le régler comme il faut, parce qu'à 3 quarts des 50 que j'ai récupéré, c'était réglé comme une merde, et ben c'est là tu te dis, bah ton carburateur, tu sais pas le régler tout simplement, voilà. Donc viens pas me faire rageur avec moi et me dire que voilà, tu me dis de la merde, blablabla. Ben non, je te dis la vérité, parce qu'il y en a un qui m'avait dit une fois, il m'a dit ouais ton carbu est trop petit pour ton kit 75 mal aussi. C'est un 75 mal aussi et ma chère. Et le carbu de 21, excuse-moi, mais il était largement bon. J'ai pas besoin d'aller au-dessus. J'aurais pu aller au-dessus, hein. À ce moment-là, peut-être mettre un PWK en 21. Pourquoi pas? C'est pas les mêmes rendements qu'un carbu d'Elerto. Voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse, entre guillemets. Alors, n'oublie pas, tu pourras savoir la taille de ton gicleur principal. Tu prends la taille de ton carbu, tu multiplies par 5. Ça, c'est une chose. On va parler du carburateur simple sur les brels, le carbu de 15 SHA. Très simple à régler. Gicleur principal et basta. Et une petite vis de ralenti. Voilà. Ça, c'est idéal pour les machines débridées, avec un pot, avec un petit kit. Ça marche très très bien. Moi, c'est les carburateurs les plus simples, les plus fiables que j'ai pu voir jusqu'à présent. Carbu de 15. Si t'as pas envie de t'emmerder sur ta petite brale, etc. Et bah, tu te dis, je monte un carbu de 15, comme ça me suffira amplement. Pendant que les autres, ils seront en train de galérer à régler leur carbu, toi, tu seras avec ton carbu de 15 qui marchera très bien. Et ben voilà, ça c'est l'idéal pour les réglages carbu. Voilà, les réglages carbu, tout simplement. C'est l'idéal. Carbu de 15 et SHA. Donc il n'y a rien de compliqué. Gicleur principal, tu as une cuve et puis tu as un pointeau qui est là. Voilà, le petit pointeau qui est là. Voilà, et puis qui a tendance, lui, par contre, à s'aplatir. Donc il faut bien vérifier qu'il est bien, voilà, qui est un peu pointu. Voilà, et en conclusion d'histoire, tu vois qu'il marchera très bien sur ta brale. Voilà, pour les kits, les petits kits, voilà, ou les configs d'origine débridés. Ou avec un petit pot. Donc, en même temps, je vais régler le problème pour tous les gicleurs, hein, pour tous les réglages carbu. Donc il y a l'indice multiplié par 5, on est d'accord. Mais aussi, vous prenez la taille du gicleur le plus gros possible et vous descendez de 5 en 5. Parce qu'il vaut mieux donc un gicleur plus gros qu'un gicleur plus petit. C'est parce qu'un gicleur plus petit, vous allez forcément avoir des problèmes de serrage moteur qu'avec un gicleur plus gros. Au pire des cas, comme je disais, vous pourrez juste avoir un problème de mise à la masse sur votre bougie. Voilà, c'est une chose. Donc, vous descendez de 5 en 5. Voilà. Ensuite, on va parler de deux autres carburateurs. Carbu 17.5, bon, il existe le 17.5, il y avait 18, il y a le 16 et il y a là aussi le 19. Le 19, je le déconseille, c'est une taille intermédiaire qui me casse les couilles à régler comme il faut. Donc, moi, je ne suis pas du tout carbu 19. Je vous le cache pas, je l'ai banni. J'en ai qu'un, son gros tas que j'avais. Carburateur de 17.5, c'est vraiment l'idéal. Il est idéal pour les petits kits 70, etc. puisqu'ils sont très simples à régler. Au-dessus, ça va être compliqué. Après, si quand on commence à monter des allumages, rotor interne, etc. et qu'il y a un peu plus de sauce, et ben là, je pars moi plus sur un 21. Voilà, pour vous donner une idée. Mais en général, je dépasse jamais le 21 sur une mobilette. Pourquoi je ne dépasse jamais sur une mobilette sur un 21? Parce que sur une mobilette, sachez que votre pile d'admission, elle dépasse pas les 21. Elle ne même pas les 19. Donc au-dessus, ça sert strictement à rien de mettre un carburateur au-dessus parce que votre admission, elle est bridée jusqu'à 19. Donc voilà, donc déjà, tu vois, pour commencer, c'est ça. Voilà. Après, si tu veux un moteur hybride, bon, ça, c'est pas mon problème. Hein, voilà, hein, c'est juste que tu veux dire que tu as un moteur de scout, tu n'as pas un moteur de brel. Voilà. Je vais en fâcher quelques-uns en disant ça, moi, tiens. Bon, bref, en conclusion d'histoire, là, c'est un montage rigide. Le montage rigide et montage souple, quelle est la différence entre les deux? C'est que celui-là, il perçoit toutes les vibrations, des défauts de la route, etc. Parce qu'on paye nos impôts, mais on se demande où ils vont, parce que l'état des routes, c'est catastrophique. En conclusion de l'histoire, lui, le problème, c'est qu'il a un gros avantage, c'est qu'il tient mieux sur la pile d'émission, parce que c'est une pipe en alu. Donc il a, entre guillemets, moins d'entretien par la suite, parce que, si vous voulez, le caoutchouc, il s'use pas, hein, enfin l'aluminium, il s'use pas réellement, à part qu'il casse, tu vois. Que le caoutchouc, bah, ça s'use et ça se fatigue, et puis ça a changé. Moi, je trouve que le carburateur comme celui-là, je trouvais qu'il avait peut-être un petit peu plus de vitesse de pointe, mais ça reste peut-être psychologique, hein. Je vous le cache pas. Mais celui-là, en général, je le monte quasiment jamais. Je ne monte plus. Voilà, c'est un montage rigide. Et ensuite, après, donc, on a le montage souple. Alors, montage souple, le carburateur 17.5 montage souple, donc c'est l'avantage qu'il a, c'est ce qu'il disait,
c'est qui bouge dans tous les sens et qui, en fait, entre guillemets, qui prend la forme et les courbes de la route, si tu veux, dans un sens. Donc, qui est beaucoup plus nerveux aussi au démarrage parce qu'il est beaucoup plus souple. Voilà, c'est d'où le mot souple, montage souple. Voilà, donc celui-là, il est plus dur déjà à régler que votre petit carburateur de 15 Sacha parce qu'il a une vis de ralenti, une vis de gicleur, enfin un gicleur principal, un gicleur de ralenti. Donc il y a 2 gicleurs. Alors le gicleur de ralenti, rarement vous le touchez, mais ça arrive de temps en temps. En général, ils sont 45, hein, je vous le cache pas. Alors ça dépend des carburateurs, je ne vais pas en fâcher certains, mais il y en a d'autres qui étaient montés en 55, d'autres 45, ça dépend des fabricants. Mais en général, moi je touche rarement, ou alors le pire, c'est pour tricher un petit peu par rapport au gicleur principal, mais là je ne vais pas vous rentrer là-dessus, parce que là je vais rentrer dans des délires de réglage carburateur. Et là, celui qui n'a jamais fait de réglage carbu, il va se paumer complètement. Donc je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais on peut tricher un petit peu avec le gicleur de ralenti. Voilà, je ne vous le cache pas pour trouver l'intermédiaire idéal pour le réglage carbu. Mais je ne vais pas en venir là-dessus. Mais bref, gicleur de ralenti, il a un gicleur de ralenti, gicleur principal. Mais il a aussi un boisseau. Alors le boisseau, c'est quoi le boisseau? Et bien le boisseau, c'est la petite tirette qui vous permet d'enrichir votre carburation. Aussi bien à l'accélération qu'en vitesse de pointe, qu'en courbe, il est là pour hop, monter et descendre, couper et envoyer l'essence. Et bien là-dessus aussi on peut tricher pour le réglage carbu. Oui, parce qu'il y a en fait 4 crans. Alors, les 4 crans, ils servent à quoi? Alors, ici vous avez l'intermédiaire au milieu, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le réglage standard. Ensuite, si vous mettez au plus bas, vous allez donc l'enrichir, parce qu'il va monter plus haut. Donc forcément, si je dis pas de conneries, c'est ça, voilà. Parce qu'à chaque fois, ça monte à l'envers. Moi, j'ai un cerveau des fois qui a tendance à être à l'envers. Donc, tu vois, voilà. Donc, au plus bas, tu vas l'enrichir, mais au plus haut, tu vas l'appauvrir parce qu'il va descendre plus bas. Donc, ça veut dire que quand tu vas accélérer, tu vas envoyer moins de sauce que quand tu vas le mettre plus haut, tu vas envoyer plus de sauce. Donc, quand tu es pas tout à fait dans le bon réglage, tu vois, l'idéal, c'est de régler cette petite aiguille, tu vois, ton petit boisseau. Ça te permet de t'aider à compenser le petit manque de gicleur, enfin le petit manque que tu as dans ton gicleur principal. Ensuite, tu as la vis d'air. Alors sachez que le SHA existait aussi avec une vis d'air, si je dis pas de bêtises, ça doit être un modèle espagnol, avec une vis d'air de richesse. Vis de richesse d'air. Alors ici, le réglage principal de ta vis de richesse doit être de 1,5, c'est-à-dire 1 tour et demi. Si tu es à moins d'un tour, c'est que ton gicleur est trop pauvre. Mais si tu es au-dessus de 1,5, c'est que ton gicleur est un peu trop riche peut-être. Ou alors, des fois, ça peut jouer par rapport à l'atmosphère qui est à l'extérieur. Bon, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gicleurs, pas des vis de ralenti. Putain, je vais y arriver. Des vis de richesse qui étaient à 1,8, tu vois, par exemple. Et pourtant, j'étais largement bon au niveau réglage carbu. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais si vous tournez aux alentours de moins d'un tour, ou un tour, c'est que vous êtes vraiment limite en gicleur principal. Je vous le cache pas. Ici, on a un starter manuel, parce qu'il existe avec des starters automatiques. Alors, le starter automatique, franchement, c'est une grosse daube, parce que je ne vous cache pas qu'il tombait souvent en panne. Par exemple, sur les Speedake, les Speedfight, enfin, toute la merde qu'ils ont sorti chez Peugeot, puisque je travaille chez Peugeot, pour ceux qui ne j'ai pas travaillé chez Peugeot, mais j'ai travaillé principalement. J'ai eu une formation par Peugeot. C'est pas forcément idéal. Et en conclusion d'histoire, vous avez donc le starter manuel et automatique. Alors l'automatique, il a tendance à se foutre la merde en printemps parce qu'on ne sait jamais quelle saison on va avoir, hein, si on va avoir chaud, on va avoir froid, donc des fois il pète des câbles. Et puis ils ont tendance à avoir des ressorts un petit peu fragiles et qui pètent des câbles. Donc c'est qu'à le dire, hein, il pète des câbles, pète des ressorts, on ne sait pas trop ce qu'il fait des fois. Donc moi je mets toujours des starters manuels, comme ça plus de problème. Tu vois, le matin j'arrive à froid, paf, hop, c'est bon. Elle commence à monter dans les tours, pof, je l'enlève, voilà, c'est bon, terminé. Et celui-là aussi, il existait sur les 50 à boîte, avec une petite tirette sur le côté qui passait son temps pareil à merder. Donc ils l'ont viré par le Carbu 16 et après Carbu 17.5 pour certains modèles de 50 à boîte. Ensuite, donc ici, vous avez donc, moi je vais appeler ça un cylindre parce que si je vous dis les noms, vous n'allez pas tout suivre. Donc voilà, le petit cylindre qui est à l'intérieur qui va s'ouvrir et qui va se fermer, hein, pour rentrer l'air. Sur le Carbu 17, Carbu 15, vous l'avez aussi, hein. C'est pour faire rentrer et hop, et arrêter l'air, hein, l'ouvrir, le fermer, ouvrir, fermer, tu vois, t'as compris le principe. Mais ensuite, vous avez un petit truc sur celui-là, sur les Carbu 17.5, que sur celui-là, on n'a pas, tu vois, par exemple, il n'y a rien du tout. Alors ça, vous inquiétez pas, si vous avez acheté un Carbu, vous êtes trompé, c'est qu'on appelle la durite à dépression. Oui, parce que sur les scooters, vous avez 2 durites.
de durite. C'est ce qu'on appelle des robinets à dépression. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système de pression d'air qui renvoie l'essence, qui te permet de faire fonctionner ton essence. Et si tu as malheureusement qu'il y a un robinet, c'est-à-dire une position ouverture, réserve et ouvert et réserve, et fermé, voilà ce que je cherchais, c'est le mot fermé, voilà. Et en conclusion de l'histoire, eh ben, tu as besoin que de celui-là. Tu n'as pas besoin de celui-là. Donc celui-là, ce que tu fais, c'est que tu le bouches. Parce que sinon, si tu le bouches pas, bah, tu auras une prise d'air. Donc c'est truc tout con. Hein. Voilà, faut bien penser à le boucher. Les réglages carburateur là-dessus sont assez simples à faire. Faut dire ce qu'on est, Carbu 17.5 c'est idéal pour les kits, les machins. Franchement très simple à faire. Et en plus sur celui-là, vous avez le gros avantage par rapport à celui-là, c'est qu'ici vous avez une molette de réglage de ralenti à la main. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tournevis comme ici. Enfin même là, ouais c'est un peu dur quand même. Mais là c'est la main directe. Hop tu règles, hop ton ralenti. Mais c'est facile hein, pour régler ton ralenti. Hein, si tu vois que ta machine elle monte dans les tours comme une malade, tu le redescends un petit peu. Et puis si tu vois qu'elle va caler, bah, tu remontes un petit peu jusqu'à quand tu trouves ton bon régime. Normalement le régime moteur pour un ralenti, ça doit être presque d'un tour. Un tour 2. Ça dépend des machines, pareil. Hein, mais pareil, moi c'est tout à l'oreille, c'est ce que je vous dis. Sur une mob, j'avais pas forcément de contour, donc c'est tout à l'oreille. Donc là, j'ai arrêté de parler des Carbu 10.5 et là, je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est le Carbu PWK. Alors le Carbu PWK, c'est un carburateur qui change un petit peu de l'ordinaire parce qu'il est beaucoup plus gros. Hein, les diamètres sont plus gros, etc. Donc il ne sert strictement à rien de le foutre sur ta brelle parce qu'il ne servira à rien, comme je te disais, parce que tu es bridé donc en 19. Donc ton Carbu, même ton Carbu 21, je suis désolé, mais le 21 PWK sur ta brelle, t'avanceras pas plus vite. Je te le cache pas, tu laisses tomber l'ortho et tu bouges pas. Après, c'est quand on va commencer sur des modèles hybrides, voilà, où tu vas avoir des moteurs de scooter ou des moteurs de 50 à boîte, comme certains qui ont mis ça sur des M16. Voilà, sur une mobilette M16 avec un moteur de 50 à boîte. Il y en a vraiment qui s'en foutent hein, sur Terre, hein, et qui s'amusent à faire des trucs complètement fous. On ne citera pas de nom. En conclusion de l'histoire, et allez sur la chaîne de GP, GP1982, vous allez comprendre. Bon, bref, en conclusion de l'histoire, ici vous avez donc le carbu de, alors ça c'est un 26, mais en règle générale, moi je ne vois pas au-dessus de 26, parce qu'au-dessus de 26 ça sert à rien. J'avais commandé celui-là pour la fameuse petite Covid-19 sur lequel ça fait 2 ans que je suis dessus, qui n'est toujours pas fini et qui est très 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 loin d'être fini d'ailleurs, parce qu'elle est dans un état pitoyable. Ça c'est une petite parenthèse. Bref, en conclusion d'histoire, je vous dis juste que voilà, j'avais monté ce 26. Bon là maintenant actuellement elle a un 24. PWK, pourquoi? Parce qu'elle a un gros kit de 85 top perf dessus. Donc là, je suis tout à fait d'accord qu'on va rentrer dans du PWK à ce moment-là. Mais pour un petit kit, ton petit kit eBay ou ton petit kit machin bidule en 70 ou faux 90 de eBay, ce carbu-là, bon, tu vas pas vraiment t'en servir, je te le dis tout de suite. Un carbu de 21 à la rigueur. Voilà, 21, ça suffira amplement. Tu verras que ça marchera très bien et tu auras moins de galère à le régler. Alors en parlant de réglage de ces carburateurs là, oui, parce que là eux ils ont pas, non pas trois petites gicleurs, non ils en ont pas deux pardon, ils en ont 3. Oui parce qu'il y a le gicleur principal, le gicleur de ralenti et le gicleur du power jet. Le power jet c'est quoi? Alors le power jet c'est un renvoi d'essence, c'est-à-dire que quand tu arrives à un certain régime, pouf, il te rebalance de l'essence, c'est comme un peu un kitnos, tu vois, il te renvoie du jus pour t'envoyer en Lucifer, tu vois, t'envoyer à Lucifer, en enfer quoi. Et non, en fait, ça t'envoie nulle part en enfer. Alors pour les gros moteurs qui marchent bien, je te dirais ouais. Mais quand tu as ton réglage carburateur, tu es vraiment en un réglage nickel chrome. Tu vois, tu dis ouais super, elle tient bien le ralenti, elle marche nickel quand j'accélère comme ça vide. Et d'un coup tu laisses, et elle se met à merder, mais tu sais pas pourquoi, parce que tu as le power jet qui va se relancer quand tu vas réaccélérer dans certains régimes moteurs. Donc en conclusion de l'histoire, ton power jet, mais il fout la merde dans tes réglages carbu. Donc bon, pour certains moteurs ça marche, mais pour d'autres non, c'est pour ça qu'on le supprime, le power jet. Par contre, alors là je reviens sur le fameux petit cylindre au milieu. Comme tu peux voir, celui-là il est plat, il n'est pas rond comme celui-là en forme cylindrique. Il est plat, donc quand tu vas tirer dessus, pof, 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 il va t'envoyer de la patate tout de suite. C'est pour le gros avantage du PWK. C'est-à-dire que les tirettes elles sont 2 fois plus rapides. Donc il t'envoie 2 fois plus de patates tout de suite. C'est le gros avantage du PWK. Et en plus, il y a une autre chose sur le PWK que tu n'as pas sur le Dell'Orto, c'est que tu as le positionnement de l'arrière, là tu vois, de la cuve arrière, qui est conique et qui te permet en fait de résorber ton air différemment qu'avec ton système de petit carbu comme ça. Alors là, il est légèrement conique, mais quand vous regardez sur celui-là, il ne l'est pas du tout.
Voilà. Il est tout rond, tout simple. Voilà, que là, il est un peu en forme conique. Donc, ça veut dire qu'il t'avale l'air plus facilement, etc. Donc, très difficile à trouver des cornets pour ces modèles-là. Cornet ou filtre à air. Donc, si tu mets ton filtre à air d'origine, ça ne rentrera pas dessus. Je le dis tout de suite. Donc là, c'est avale la merde. C'est conclusion, c'est ça. C'est avale ta merde. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille de mettre une petite grille dessus. Parce que le moins de petits cailloux, le moins de petite merde, il tombe dans votre moteur. Et là, c'est la merde. Voilà, donc après, pareil, starter. Alors là-dessus, il est comme ça, toc. Et puis après, pouf, on désenclenche. Il n'y a rien de plus simple. Pareil, vis de réglage de richesse ici. Molette de réglage de ralenti ici. Voilà. Donc là, à la base, tu vois, je voulais faire une vidéo qui durait moins de 20 minutes. Mais là, j'en suis déjà à 20 minutes. Voilà, quasiment à 19, 29, 30. Enfin bon, pas tout à fait parce que j'ai lancé ma connerie d'avant. Bon, en conclusion de l'histoire, c'était pour faire les choses le plus simple. J'espère juste que tu t'es pas barré. Parce que c'est vrai que j'essaye vraiment de faire le plus court possible pour le réglage carburateur. Parce que c'est pas forcément facile à vous expliquer. Juste pour te dire, n'oublie pas un truc. Pour ton réglage carburateur, tu penses à une seule chose. Une seule chose à laquelle tu penses. Ta machine fait brrr, trop pauvre. Brrr, trop riche. Tu prends la taille de ton carbu, tu multiplies par 5 pour savoir ton gicleur principal. C'est une chose. Et tu prends le gicleur le plus gros et tu descends de 5 en 5. N'oublie pas, c'est pas parce que tu as forcément un gros carburateur que tu vas mieux marcher. Ça aussi c'est une chose. Mais bon, si tu veux être dans les 10, hein, il faut prendre minimum son GPS chrono. Je dis ça, je dis rien. Mais dis donc, c'est quoi ce machin là? C'est quoi ce truc? Ça c'est mon jeu. Je suis allé voir un vaudoudiste. Un vaudoudiste c'est quoi? Bah c'est un vaudoudiste. Ouais, mais c'est quoi un vaudoudiste? Bah c'est comme un macroniste, si tu veux. T'as le macro, et puis t'as le niste. Ah d'accord, ok, je comprends mieux maintenant. Ok, d'accord. Bon, alors, explique-moi, c'est quoi, c'est les règles du jeu? Bah la règle du jeu, tu vois, c'est qu'il m'a dit, tu fais une séance de magie, et ce jeu se transformera, enfin, la personne qui est dessus sur ce jeu, se transformera en la personne avec qui tu penses. Donc moi, j'ai pensé très fortement à The Nostral, et ça a très bien marché, et je pense qu'il a dû souffrir. Ah ouais, tu crois que ça marche vraiment ton truc parce que The Nostral, on l'a pas encore vu, donc on sait pas si ça a marché réellement. T'inquiète, je dis que ça marche. Faut juste prononcer la formule magique. Et c'est quoi la formule magique? Moi, j'aimerais bien essayer aussi. Ok, ça marche. Bon, écoute, je t'explique. C'est comme ça la magie. Bois, 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 bois. Bois, bois. Ah, c'est comme ça. J'ai pas trop compris le début, en fait. Bah, bon, je fais le début, et toi, tu fais la fin. D'accord, ça marche. Bois, 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 bois. Baba, c'est ça? C'est ça qu'il va les faire? Ouais, enfin, les ajotements, c'est pas nécessaire. Hein. Ouais. Merde, putain, moi aussi, je jote maintenant. Ah, fais chier. Tu m'as vaudoudisé, toi aussi. Ah, bah, attends, maman, je marque. Non, maman, moi, c'est quoi ce bordel? Oh, merde, attends, on va recommencer la manip parce que là, j'ai pris ta voix. Ah, bah, ouais, ça va pas le faire, ça. Moi, j'ai pris ta voix. Attends, on va recommencer. C'est à cause de toi, là. Ah, putain, j'ai un cheveu sur la langue, maintenant, c'est malin. Bah ouais, mais c'est pas malin, parce que moi, maintenant aussi, je parle comme toi. Attends, on va recommencer la formule, parce que là, ça va pas le faire. Bois, 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 bois. Là, j'ai récupéré ma voix. Ouais, je l'ai récupéré. Oh, bah moi, j'ai récupéré mon cheveu sur la langue, fait chier. Bon, bah ça marche. Bon, maintenant, il faut trouver la solution. Parce qu'en fait, t'as pas pensé à une personne, c'est ça le truc. T'as pensé à moi, tête de nœud. Bah ouais, un petit peu, en fait. Excuse-moi, hein. Ah, d'accord, super. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais? Cette fois-ci, tu penses vraiment à la personne à qui tu as envie de faire du mal, tu vois. Et cette personne-là, tu vois, elle sera dans le jeu. Donc tu pourras lui faire ce que tu veux. D'accord, j'ai compris. Tu perds les lunettes. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. J'ai qu'une main et elle, tu vois, elle est en train de montrer. Donc voilà. Bon, bref. Alors tu penses très fort à cette personne. Bon, attends, je vais les enlever parce que c'est une conf, ces lunettes de merde, là. Voilà. Voilà, comme ça tu vois mes beaux yeux. Oh, tu vois mes beaux yeux. Bon, allez, alors, on va prononcer la formule magique cette fois-ci. Tu penses pas à moi, s'il te plaît, hein. Ok, ça marche, pas de soucis, je pense pas à toi. C'est ça à qui je vais penser. Il m'a fait souffrir pendant quelques temps, celui-là. Ouais. Bon, alors, t'es prêt? Vas-y, je suis prêt. Bois, 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 bois. Bois, bois. Bois, bois. Ça a marché, là? Bah, essaye. En tout cas, ça a pas truc. Bon. T'as pensé à qui, alors? Bah, j'ai pensé à Méga de R. Oh, putain. Toi, tu vas me foutre dans la merde, toi. Oh, putain, je me barre. Tu fais ce que tu veux, mais je suis pas dans ton histoire. Putain de merde, je suis dans la merde. Ah, mais c'est pas possible que dans son jeu. C'est quoi ce matin? Ça sert à quoi, en fait, son truc? C'est plus du jeu. Attends, il y a toutes les mains, ça va pas le faire, hein.
Bon, alors c'est quoi ce truc? À quoi ça sert? Donc là, t'as le cœur. Aïe! Attends, ça a marché? Aïe! Putain, mais c'est quoi ce truc de bordel là? Putain, pourquoi j'ai mal au cœur comme ça? Aïe! Putain, j'ai mal à la côte. Oh. Aïe! Putain, mais qu'est-ce qui me passe à la gorge là? Oh, putain, c'est quoi ce bordel? Ah. Et ça marche réellement en plus. Ça marche. Bon, on va faire comme Jeune Austral. Aïe, putain, merde, c'est quoi ça? C'est Misodo qui m'a envoûté ou quoi? Ah non, c'est pas Misodo. Comment ça, c'est pas Misodo? Qu'est-ce que tu fais, toi, là-bas? Oh, merde. Oh, putain, non, j'ai rien fait, je t'assure, j'ai rien fait, mais c'est pas moi. C'est pas moi, c'est le lapin. C'est le lapin, c'est pas moi. Viens là, toi, viens là, mais viens là. Non, je viens pas, c'est bon, arrête, s'il te plaît. Merde, c'est pour rien. C'est la faute de Boba. Là-bas, c'est la faute de Boba. Non, c'est ta faute, là. Qu'est-ce que tu faisais, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi, là? C'est quoi ce jeu-là? C'est quoi ce bordel, là? Putain, oh, merde.